m'avait dit, vous savez, non, ça vraiment c'est toujours pour voir. Parce que c'est un modèle, cette semaine. Il faut gagner le Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Daniela, je suis la sacristine de l'Église et au nom de notre curé Dominique, de tous les paroissiens et les paroissiennes, nous accueillons dans l'Église de Saint-André pour honorer le défunt Michel afin de prier pour lui, que Dieu l'accueille auprès de lui. Bon accueil à tous et à toutes. Bonne cérémonie. Juste une petite précision, on vous demanderait juste d'éteindre vos portables, de les mettre sous silence au moins, afin que la cérémonie se déroule dans du Saint-Esprit. Michel. Michel. Ou alors je dirais Grand Guérens. C'est avec ce nom qu'il avait sa place au milieu de vous et qu'il répondait à vos attentes et à votre amour. C'est le nom que vous aimiez lui donner, Grand Guérens.
Et ce nom était la musique de sa présence parmi vous. C'était lui, Guérens. Mais aujourd'hui, pour vous tous, ce nom ne chante plus. Guérens ne sera plus jamais parmi vous. Ce nom résonne comme une absence désormais, comme un cri dans le silence. Ce nom, Seigneur, Guérens, nous le crions vers toi ce matin, comme une prière. Reçois notre prière. Écoute ce prénom, Seigneur, et prends Guérens auprès de toi. Michel Guérens fait ce passage de la mort à la vie et des ténèbres de la mort à la lumière de l'éternité. Nous allons allumer les 4. Au moment de l'accompagner devant l'autel de Dieu pour la dernière fois, nous allons nous réconcilier avec lui. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller lui rendre visite à la Pitié Salpêtrière et qui portent un regret de n'avoir pas pris un seul instant pour aller lui rendre visite, nous demandons pardon. Mais surtout, nous demandons pardon pour nous-mêmes, dans la famille et entre amis, pour toutes les broutilles qui nous empêchent de vivre dans l'amour et la paix de Dieu. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Christ.
qui nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de Michel, plus près de toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Paix et grâce. De Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. les versets 32 à 45. Lazare, ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus à elle, avec elle, pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. »
Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je vous rends grâce parce que vous m'avez exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ah, je ne vous entends pas. Un ami, c'est comme une... Vous avez tous eu dans votre vie un ami. Mais quand je disais qu'un ami, c'est comme une béquille vous permet de trouver l'équilibre et d'avancer parce que vous êtes en difficulté. Mais une béquille peut aussi vous tomber dessus, sur le pied, et vous faire mal, là où vous avez déjà mal. Ça veut dire qu'un ami, c'est quelqu'un qui doit être capable de vous dire les vérités là où elles font mal, parce qu'il vous aime. Un faux ami, il ne vous dira jamais ce qui peut vous fâcher. Il se trouve que Jésus, comme nous, avait des amis. Il n'était pas apôtre, il n'était pas dans la liste des apôtres, de ses disciples. Mais Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Et ce Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus, en ces moments perdus, aimait bien aller rendre visite à ses amis. Parce que ses amis, Lazare et ses sœurs, habitaient à une 30aine de minutes de marche à pied de Jérusalem, dans la ville de Béthanie. Et voilà que Lazare, l'ami de Jésus, meurt. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est absent au moment où son ami meurt. Alors qu'il avait ressuscité un enfant qui était mort, alors qu'il avait rendu la vue à un aveugle. Ce jour-là, Jésus n'est pas là. Vous imaginez ce que Marthe et Marie ont pu ressentir dans leur cœur. Et c'est ce que vous avez aussi ressenti. Et c'est ce que vous ressentez tous les jours quand vous voyez la douleur dans votre vie. Quand vous avez un enfant malade, un enfant condamné par une maladie incurable, quand vous avez un parent qui meurt, vous avez l'impression que Jésus est absent. Et la plupart du temps, on a l'impression que Jésus est absent dans notre monde et dans votre vie quotidienne. Quand vous perdez le boulot et que vous priez matin et soir en disant « Seigneur, je veux m'en sortir, comment je vais nourrir les enfants? Comment je vais m'occuper de ma femme ?» Mais Jésus, on a l'impression qu'il n'est pas là. Parce que Jésus avait appris que son ami Lazare
était mort. Mais il a attendu 4 jours. 4 jours. Pourquoi avoir attendu 4 jours? C'est parce qu'il voulait que cette résurrection soit à la plus grande gloire de Dieu. Il voulait montrer qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il avait la maîtrise sur la vie. Et ce n'est qu'après 4 jours qu'il a décidé d'aller voir son ami qui venait de mourir. Et quand il est arrivé, il a demandé à voir là où on l'avait mis. Et suivez bien, il a demandé à Lazare de sortir du tombeau. Il a crié d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et quand Lazare est venu dehors, il a demandé aux gens de le libérer de quoi? Et si vous avez suivi la lecture, il a demandé aux gens de libérer Lazare de quoi? De ses bandelettes. Bandelettes. C'est très important. Cette partie-là, c'est très important. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que même quand le Christ nous sort de la mort, il nous demande de faire recours aux autres pour que les autres nous aident à marcher, pour que les autres nous libèrent. Lazare, pourtant, est sorti du tombeau, mais il demande aux gens enlevez lui ses bandelettes et laissez-le aller pour qu'il retrouve la liberté. Lazare avait besoin que les gens lui enlèvent les bandelettes. Alors la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, quelles sont les bandelettes qui aujourd'hui, hic et nunc, comme on dit en latin, ici et maintenant, quelles sont les bandelettes qui t'empêchent d'avancer dans la vie? Est-ce l'alcool? Est-ce la maladie? Est-ce le libertinage? Chacun doit pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aujourd'hui en harmonie avec moi-même et avec les autres, tout en sachant qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Personne ne peut vivre sans les autres. Et votre rappel, Lazare n'existe plus quelque part. Il est mort depuis longtemps. C'est pour vous dire que même quand on est guéri, miraculeusement, on finit toujours par mourir. Alors la vie à laquelle le Christ nous invite, c'est la vie de l'au-delà. Comment je prépare l'au-delà? Regardez au fond de cette église, vous avez des plaques qu'on a mises pour dire merci aux 5 heures de Jésus, mais aussi aux 5 heures Immaculée Conception. Des gens qui ont eu des guérisons, ils ont eu des miracles. Mais je peux vous assurer que ces gens, ils n'existent plus. Pour la plupart, je pense. Ces personnes sont quand même mortes, malgré les guérisons, les miracles qui se sont opérés. C'est pour vous dire que ce qui compte, ce n'est pas le miracle. Ce qui compte, c'est le miracle de la vie qui peut s'opérer dans votre vie pour entrer dans la vie éternelle. Et aujourd'hui, à Guérens, tu rentres dans l'éternité de Dieu. Et c'est ça qui me permet de vous parler de lui, si vous me le permettez. L'histoire commence dans un petit village, dans la région du Pôle. C'était Mbamou. C'était à Mbamou. Le 31 juillet 1952, arrive au monde un beau garçon. Il est le deuxième de sa fratrie. Deuxième de la fratrie de papa
Ndebeka Valentin et maman Dumba Julienne. Deuxième d'une fratrie de 9 enfants. Michel Kimidima avait un papa commerçant. Et c'est normal qu'il ne puisse pas rester en bas. Ils se sont installés à Brazzaville puisque papa avait les moyens. Le jeune Michel passe son enfance, sa tendre jeunesse à Brazzaville. Mais il a déjà des envies d'ailleurs. Brazza ne lui suffit pas. Il veut connaître le monde. Il veut aller loin. Il veut faire quelque chose de sa vie. Il était très jeune. Alors il décide d'aller en aventure. Il part en aventure. Il quitte Brazza, il se rend à Libreville et c'est de Libreville qu'il prend un bateau qui va finalement l'emmener ici en France. Il arrive en France un jour de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1973. Michel est un bâton. Il voulait réussir sa vie. Avec sa bonne humeur, il se crée une place. Le voilà qui travaille maintenant à la mairie de Montreuil. Mais quand on est noble et commence à réussir sa vie, on cherche aussi à fonder un foyer. C'est alors qu'il fait appel à sa belle dulcinée, Jeanne Dianziga. Il fait venir Jeanne Dianziga en France et avec elle, ils vont avoir 3 beaux enfants. J'ai parlé de Linda, de Stène et de Stéphane. Mais, vous savez, la vie parfois sépare les gens, malheureusement. Ils ne sont pas restés ensemble. Et Michel Grand-Guérens a convoyé en deuxième noce avec Marie-Agathe Louveseau. Je crois qu'elle est là aussi. Et Jeanne, je l'ai vue tout à l'heure. Où est Jeanne? Jeanne est où? Elle n'est pas? Ah, Jeanne. Ok. Et Louveseau? Marie-Agathe n'est pas là. Elle est où? Ah, d'accord. Voilà. Les gens doivent se dire, mais Campélo, pourquoi il dit ça? Mais c'est sa vie. C'est sa vie. Vous êtes là à cause de lui. Nous sommes périmés. Ceux qui avaient des problèmes administratifs, des batailles administratives, il suffisait de voir si vous avez fait cette unité pour tout le monde. Et j'espère que sa mort va effacer toutes les broutilles qui vous divisent, toutes les petites histoires qui peuvent exister dans votre famille. Mais il n'y a pas que dans votre famille que ça existe partout. Grand-Guérens prend sa retraite en 2013. Et quand il prend sa retraite en 2013, il commence à faire des va-et-vient, comme font la plupart des gens. Il va 3 mois, 6 mois, à Brazzaville, il revient. Mais vous savez, c'est l'heure de la retraite. Mais parfois, c'est va-et-vient, ce n'est pas toujours bénéfique pour la vie. C'est pas toujours bénéfique. En octobre 2022, alors qu'il a survécu le Covid et tout ce qui s'ensuit, évidemment, à son âge, comme tout le monde, il avait un peu de l'hypertension. C'est forcé, c'est normal.
Mais il n'avait pas de gros poumons. Mais en octobre 2022, il commence à avoir des problèmes respiratoires. Il souffrait de quelques difficultés. Il avait du mal à respirer. Et au mois de juillet dernier, au début du mois de juillet, il est hospitalisé au CHU. Et le 24 juillet, il est admis à la Pitié-Salpêtrière. Le 15 août, jour de l'Assomption, le jour où la Vierge Marie est montée au ciel, jour de la fête nationale du Congo, il s'en est allé en disant à sa fille Linda, même s'il a aimé le Congo et qu'il voulait rester, notre vie c'est comme un œuf. Quand il tombe, il n'y a plus rien à faire. Surtout quand il tombe, par nous arrive à tous. Alors, mes chers amis, il est plus que temps de penser à préparer notre au-delà. Le ciel, il commence aujourd'hui. Il ne commence pas demain, mais aujourd'hui. Michel a fait beaucoup de bien aux gens. Ne l'ignorez pas. Grand Guérens a fait beaucoup de bien aux gens. Et c'était sa façon à lui de vivre le Christ. Ne croyez pas que parce que vous allez tous les jours, tous les dimanches à l'église, que vous devenez meilleur et que vous avez le ciel assuré. Non, pas du tout. Ce qu'il a fait, il a aidé les gens. C'est ça qui est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église tous les dimanches. Moi, je suis prêtre, catholique, je suis fier de l'être. Tous les dimanches, tous les jours, je prie. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un meilleur prêtre. C'est la façon dont je vis avec les autres. C'est la façon dont tu vis avec... J'ai un grand frère. C'est grâce à ce grand frère que je suis devenu prêtre. C'était le responsable des enfants de cœur dans ma paroisse de Saint-François. Il m'a appris à servir à l'hôtel pendant que j'étais encore jeune, tous les jours. Il m'a appris à aimer le service de l'hôtel. Et du service de l'hôtel, je suis devenu prêtre. Mais ce grand frère, aujourd'hui, pour moi, c'est une référence. Parce que je lui vois beaucoup. Et pourtant, ce grand frère ne va pas tous les dimanches à l'église. Est-ce que pour autant, je vais dire qu'il n'est pas près de Dieu? Pour moi, il a de la valeur. Parfois mieux que ceux qui viennent tous les dimanches à l'église et qui n'arrivent pas à se parler entre frères et sœurs. Il est mieux que ces mamans qui ne parlent pas à leur belle-fille. Il est mieux que ces belles-filles qui ne parlent pas à leur belle-mère parce que, voilà, elles viennent nous embêter dans notre foyer. Aimez-vous pendant que vous êtes vivants. Et c'est ça que le Christ nous donne comme message. Alors, Yann Guérens, tu mets la vie et je pense que tu connaissais cette chanson. Je vais te la chanter et ceux qui la connaissent, ils peuvent chanter avec. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné, il est trop tard, mon enfance est si loin, on est déjà demain. Chantez avec moi. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Aujourd'hui, c'est Yann Guérens, demain, c'est chacun de nous. Et on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Alors, que veux-tu faire de ta vie? Chaque matin, quand tu te réveilles,
Aujourd'hui, le téléphone est plus cher. Forme le numéro. Appelle celui à qui tu n'as plus parlé depuis des années. Chaque fois que tu te réveilles, dis à ta femme combien elle est importante pour toi. Même si elle a changé, elle a grossi, elle n'est plus la femme, la belle fille que tu as aimée au début. Chaque fois que tu te réveilles, dis à ton homme combien tu l'aimes. Même s'il a changé d'arrondissement, il est passé du premier arrondissement au 78 parce qu'Ouekana a mouru au Mounini. Ouekana passe. Continue à l'aimer même. C'est pas grave. Et tu vois. Amen. Notre Père, nous te prions pour l'Église universelle à travers le monde, qu'elle soit véritablement une communauté de disciples témoignant de la joie de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. La tâche du péché l'a marqué. Si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et lui purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsqu'on fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances selon et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oyons De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oyo Maria,
qui sommes conviés au banquet de la noce. Heureux sommes-nous. Voici le corps de Christ, celui qui enlève les... Désolée. Merci à tous d'être avec lui. Merci à tous du fond du cœur d'être ici avec lui, de lui rendre un dernier hommage. Et c'est pas facile comme c'est un peu frais encore. Je voulais juste raconter 2-3 anecdotes de mon père. D'accord.
Le timbre de voix il est assez faible. Déjà, ce qu'il a dit le père, c'est vrai, je voulais raconter cette anecdote quand il avait l'esprit d'aventure qu'il est arrivé en France, la manière dont il est arrivé en bateau, comme un clandestin. Et c'est des anecdotes qu'il m'avait beaucoup racontées quand j'étais plus jeune. Merci. Désolée, j'ai envie de parler, mais en même temps, je suis un peu bloquée. Déjà, c'était une petite anecdote, c'était un papa très très aimant, très 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 gentil, très calme. J'ai jamais été frappée. Il nous a jamais frappé avec mes frères, il était très doux, très attentionné, très taquin. Et il me faisait tout, à manger, tout. Il me préparait à manger comme une reine. Je rentrais le midi, mon repas était prêt quand j'étais petite. Il venait me chercher, il se cachait dans l'escalier quand je venais le midi. Et quand il me baladait, il me mettait toujours sur ses épaules et puis il chantait. Avec mes frères, il se rappelle, c'était avec Stéphane, il chantait tout le temps avec nous. Quand on avait faim, il chantait, et quand on avait envie de manger pour nous faire plaisir, parce qu'il faisait vraiment tout pour nous, et il nous préparait à manger. Et il aimait la paix, le calme, il n'aimait pas les problèmes non plus. Donc c'est pour ça quand il sentait qu'il n'était pas bien, il s'éloignait. Et du coup, ce que j'ai gagné de lui, comme vous pouvez le voir, j'ai déserté la France parce que j'ai cet esprit d'aventure comme lui, parce qu'il m'a toujours raconté son parcours. Et je lui en suis vraiment reconnaissant pour tout, parce que quand je rentre en Afrique, je vois des fois les difficultés. Et je me dis vraiment merci à lui. À chaque fois que j'allais en Afrique, je lui disais merci. Et je ne m'attendais pas que je sois là aujourd'hui, puisque je pensais qu'il allait s'en sortir. Et voilà. Et je remercie encore le Tout-Puissant, l'univers de m'avoir mis sur mon chemin. Ça a été mon père. Je sais que ça n'a pas été facile ces dernières années, parce que malheureusement, il a voulu s'éloigner de la France. Il a voulu s'éloigner, et comme il n'avait pas vraiment de toit, de place où il pouvait être confortable, c'est pour ça que je pense qu'il partait souvent en Afrique. Voilà. J'aime de tout mon cœur, et puis je sais que là où il est en paix. Voilà. Merci à tous encore, merci à toutes vraiment du fond du cœur. Bonjour à tous, je suis Jalon, le petit-fils. Je voulais remercier Papy parce que sans lui, je ne serais pas là, je ne serais pas existé. Je voudrais remercier parce que je suis très fier de rencontrer mon grand-père. C'était un merveilleux grand-père. Quand je le vois, je vois ma mère. Ma mère, elle a le même caractère. Comme mon papy, je suis encore très fier d'être ici parce que sans lui encore, je ne serais pas ici. C'est dommage qu'il n'a pas pu voir mon petit-fils. Il a pas encore le temps de vivre et la vie. Et que le Dieu protège, qu'il vit en paix. Merci à tous.
Nous allons maintenant passer à l'absoute, le dernier acte avant de laisser partir Michel. Nous croyons tous que nous ressusciterons un jour. Et fort de cette croyance, je bénis le corps de Michel, ce qui va nous rappeler notre baptême. Par le baptême, nous sommes plongés dans le bain du Jourdain, comme le Christ. Et donc, cette bénédiction va nous rappeler ce geste que lui-même, le Christ, a vécu et que nous allons revivre maintenant. Michel, je bénis ton corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michel, ta vie était parfumée de roses. Aujourd'hui, parce que ta vie était précieuse, ton corps était un temple de Dieu. Par respect pour ce corps, je l'encense. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tati m'a fait signe qu'il est temps d'y aller. Je vais quand même appeler Linda et son fils de venir bénir le corps de Michel. Et les autres, vous rendrez votre respect là-bas au cimetière, là où vous allez l'accompagner. Malheureusement, on ne peut pas faire passer tout le monde. Où est Monsieur Tati? Je pense que c'est ça que vous voulez. Je vous donne maître. Venez préciser. Monsieur le parent, toutes mes excuses. Tout le monde ne pourra pas venir bénir le corps. On va se faire passer les enfants et les deux premiers rangées, s'il vous plaît. Merci.
Non, dès que tu me tues encore, quand les choses ne vont pas. Même sur l'image. Il faut quitter le bateau avant que le bateau t'entraîne. Ah, il y a
L'homme de terrain. Oh mon gars, focus, Banderio. Oh mon Avec le chariot. Mathieu. Vous attendez là. Papa, ne bougez pas, vous attendez. Toi qui voulais aller au pays, tu as vu le destin changer. Après la mec c'était Montreuil. Mettez-vous sur les côtés s'il vous plaît, pour qu'il puisse passer. Mettez-vous sur les côtés s'il vous plaît, pour qu'il puisse passer s'il vous plaît. Là, moi, ça fonctionne comme ça. Estelle, viens devant. Viens devant. Tu te mets devant.
Abidjan, voilà. Dis à Guérens que Dieu m'a aidé, Abidjan. Abidjan. Voilà, merci, la vie c'est comme ça. Vas-y. Dans les gars, là nous sommes là pour le dernier jour. Il a fallu quand même que tu sois là. Tu as quand même été témoin du mariage avec les Maliens. Là, juste pour te dire au revoir. Merci beaucoup, les gars. J'ai un parent qui m'avait dit qu'il voulait parler avant de faire la descente. Vous êtes là, les papas qui veulent parler. Les parents qui voulaient parler, ils sont où? Papa m'a dit qu'il y a quelqu'un qui devait prendre la parole. La personne est là? Personne. Peut-être derrière là-bas. Les petits enfants veulent dire un mot? Vas-y, maman. Sa sœur. Maman, vas-y. Oui, Yaya. J'espère qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit, Yaya. C'est juste pour dire que tu as commencé ta vie à la Mecque. Voilà. Et tu as terminé ici à Montreuil. Voilà. Et tu es parti. Toi, tu voulais rester au pays auprès de ton père et ta mère. Mais le destin a décidé que tu es venu ici dire aux siens que je suis là. Yaya, on t'aime. On t'aime, Yaya. On l'aime, on t'aime, Yaya. On t'aime beaucoup, Yaya. On t'aime beaucoup. Chatoto. Permis, je m'engueule. Seigneur. Carte d'identité. Acte de naissance. Va en paix. Ouais. Merci beaucoup. Mairie de Montreuil. Merci. Il n'y a pas un ami qui veut parler pour Garance? Quelqu'un peut parler? Ah, moi je peux. C'est mon grand frère. Bon, écoute. Merci déjà à tout le monde d'être venu. On m'a parlé quelques jours là, c'est que des regrets un peu là, que je vis là à l'intérieur. Mon fils, fais-moi sortir de là. Je ne peux pas sortir de l'arrière et je ferai le nécessaire. Pour moi il est encore bien, il aurait pu faire encore mais c'est pas grave. Mais là je pense que le corps terrestre est là, l'âme est partie. L'âme est partie, mais comme on dit, l'autre dimension, il voit un peu qui est là, qui fait les bonnes choses ou mauvaises, ou peu importe. Mais je pense qu'il vous remercie tous. Et même là, le tapis... Merci vraiment, comme a dit mon frère, merci pour toutes les personnes qui nous assistent. Pour toutes les personnes qui nous assistent, merci beaucoup. Et Guérens, on a voulu vraiment transformer cette situation, mais Dieu en a voulu autrement. Dieu il en a voulu autrement. Vraiment, pour Céline, si tu pouvais encore vivre Yaya, tu viendras là-bas à Vernon, on sera là-bas. Mais Dieu a voulu autrement. Vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Et pour moi, quand je suis arrivée, je t'ai donné 3 enfants, ils sont là. Je veillerai. Et merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé dans la vie. Si je suis là, c'est grâce à toi. Et je veillerai sur les enfants. Voilà. Merci, merci. Va en paix. Et surtout, protège tes enfants, toute la famille, les frères et sœurs. Tout le monde, les belles sœurs. Merci, Guérens.
Maman, merci. Tu as bien dit, si tu es là grâce à Gareth. Voilà. Enfin, tu lui as donné 3 enfants. Merci maman, merci. Rien que pour tes paroles, toute la famille te dit merci et bravo. En même temps, j'en profite pour dire bravo, un grand bravo pour notre frère Gareth. S'il vous plaît. Maboko Ponaye, Maboko. Merci. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent. Qui témoignent. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Alors vraiment, encore une fois pour tout, une fois encore, merci maman. Merci. Kuki Baba, hein? Kuki Baba. Kuki Baba, hein? Merci. 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 Alors, nous allons maintenant partir de poser Gareth. Vous restez ici sur place. Vous nous laissez d'abord faire. S'il vous plaît, après vous viendrez tout à l'heure. Nous allons passer par ici pour aller déposer Gareth dans le trou. S'il vous plaît. Vous restez sur place. Merci. Alors, on en est pour Gareth. Merci. Hey, il y a Guérin. Hey, il y a Guérin. Tu fais ce que tu fais. Hey, on peut tout rire. On peut tout bongo. Il y a un béto. Ah, mon grand. C'est bon. Voilà, c'est bon, papa. Non, c'est bon. Le fait, ça va aller là. C'est bon. Essayez de faire ce qu'il faut. Allez, vous voulez couler un petit peu. Ah oui. Je suis là-bas. Il faut une autre personne. D'abord la tête, après les pieds d'abord. Non, pas comme ça. C'est par devant, par derrière, on prend on les met sur enlève le haut. Passer na souris va venir la première là-bas tout monde passant. Amaka passer le ya ya. Tu m'as abandonné vraiment, il est pas vraiment yaya. Ah yaya.
ni tu peux na victoire, il y a vraiment la guérison. Merci, la guérison. Il était maudit. Ah. J'étais aimée comme on aime quelqu'un. Deuxième fois. J'étais partie au pays, je croyais que tu allais me revenir. Mais tu m'aimes. Repose en paix. Que la terre te soit légère. Après moi, c'est dans le cœur, dans les pensées. Mon frère, c'est un grand frère très gentil. C'est ta sœur. C'est ta sœur. T'as le plus tard. Ça a commencé, c'est pas avec les. Ouais. On va se parler tout à l'heure.